CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Et j'ai le plaisir d'être au téléphone avec Robert-Émile Canat qui présente vendredi à 15h30 au CGR Le Paris à Montauban, dans le cadre du cycle Ciné-Connaissance du Monde, une ciné-conférence intitulée Macao, nostalgie portugaise, réalité chinoise. Bonjour Robert-Émile Canat. Eh bien bonjour, merci de m'accueillir et vous avez tout dit ou presque. C'est le deuxième film que vous faites, hein. Le premier c'était sur Hong Kong, vous l'avez présenté la saison dernière. Oui, alors il y en a eu d'autres aussi, mais disons que dans un passé récent, c'est effectivement à Montauban le deuxième film que je présente en 2 ans. Le premier c'était Hong Kong et là c'est Macao, tout à fait. Oui, il y a quelque chose, il y a un lien forcément, elles sont l'une en face de l'autre, c'était des territoires qui ont été rétrocédés. Exactement. Alors il y a effectivement déjà une proximité géographique puisque Hong Kong occupe ce qu'on va appeler la rive orientale de l'embouchure de la rivière des Perles, qui porte, vous en conviendrez, un bien joli nom. Et puis Macao occupe la rive occidentale de cette même embouchure. Donc proximité géographique. Et puis il y a non pas peut-être une proximité d'histoire, puisque leurs histoires sont quand même très différentes, mais effectivement, dans ce qu'il y a de plus récent, effectivement, donc Hong Kong a été rétrocédé à la Chine populaire en 1997 et Macao, qui n'était pas une colonie, contrairement à ce qu'on dit par erreur assez souvent, alors qu'Hong Kong était effectivement une colonie. Macao, le territoire, a donc été rétrocédé à la Chine le 20 décembre précisément 1999. Après quelques 500 ans de territoire portugais, hein, c'est ça, hein? Tout à fait. Alors il y a eu 442 ans d'occupation portugaise. C'est tout à fait notable d'ailleurs parce que au départ c'était pas prévu pour, mais disons que l'appellation officielle de Macao, du territoire de Macao, qui était acceptée d'ailleurs et qui a été reconnue comme telle par à la fois les Chinois et les Portugais, était précisément territoire chinois sous administration provisoire portugaise. Alors cette administration provisoire, comme vous le dites, elle a duré 442 ans, pas loin de 500 donc, et puis elle s'est achevée en 1999, voilà. Alors Macao, on appelle souvent l'enfer du jeu, hein. C'est la première ville au monde qui tire ses revenus des jeux, avant Las Vegas même, hein. Avant Las Vegas, tout à fait. Macao a supplanté Las Vegas en matière de jeux et de ressources tirées de cette industrie des jeux. Macao, l'enfer du jeu, vous faites allusion au célèbre roman qui a été très important pour la connaissance, on va dire, de Macao au plan international, ou du moins la façon dont les gens ressentent et connaissent Macao, c'est l'enfer du jeu. C'est Maurice de Cobra qui avait écrit ce roman en 1938, sauf erreur de ma part. Et Macao, j'allais dire de tout temps, peut-être pas, mais depuis fort longtemps, était connu justement pour être un lieu où il y avait de nombreux casinos, où les Chinois pouvaient jouer, ce qui est interdit, les jeux d'argent étant interdits en Chine et à Hong Kong. C'était finalement le seul lieu à proximité de cet univers chinois dans lequel ils pouvaient trouver la possibilité de pratiquer ces fameux jeux d'argent. Et puis évidemment, après 99, quand les Chinois ont repris la main sur le territoire, ils connaissaient déjà depuis longtemps l'importance de l'industrie des jeux. Ils avaient déjà une part importante dans cette industrie-là, et ils ont développé, avec l'apport bien évidemment des grands casinos de Vegas, ils ont développé cette industrie des jeux, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'industrie des jeux à Macao, c'est devenu évidemment, et de loin, et depuis longtemps d'ailleurs, la première ressource du territoire. Mais surtout depuis ce boom, on va dire, des années 99, enfin de la suite des années 99, Macao est devenu la première ville de jeu supplantant Vegas dans ce titre honorifique, on va dire. Robert-Émile Canat, on marque une pause dans notre conversation, je vous reprends dans un instant. Thurston Bridge, sit around and watch the rich kids. She wondered how they got what they got. Dad was gone and mom had 4 jobs. Told me you were sick of living here. All you wanna do is disappear. Why
watched you as you stared over the edge, stick and poke tattoos on your wrist. We don't care what anybody thinks of us, living dangerous, living reckless. We don't care what anybody thinks of us, just some under us, never hide us. Oh, and no strings hold me down, feeling so high. We don't need wings to fly. No strings hold me down, it's just me and you tonight. We don't need wings to fly. We don't need wings to fly. We don't need wings to fly. Parties in an old abandoned house, skateboarding under gray clouds. Swore to God that I would make it out. Couple of us went a different route. This town will suffocate you. First they love you, then they break you. Driving 95 on 88, never going back upstate. We don't care what anybody thinks of us, living dangerous, living reckless. We don't care what anybody thinks of us, just some under us, never hide us. Oh, and no strings hold me down, feeling so high. We don't need wings to fly. No strings hold me now, it's just me and you tonight. We don't need wings to fly. We don't need wings to fly. We don't need wings to fly. Dans le mag de CFM Montauban, aujourd'hui, on discute avec Robert-Émile Canat, réalisateur du film Macao, nostalgie portugaise, réalité chinoise, film présenté dans le cadre du cycle Connaissance du monde, ce vendredi à 15h30 au CGR Le Paris. On y parle portugais, Robert-Émile Canat, encore aujourd'hui à Macao. On y parle portugais, bon, pour être honnête, plus vraiment beaucoup. Les seuls qui parlent portugais à Macao, et c'est pas nouveau d'ailleurs, eh bien ce sont évidemment à l'époque c'était les Portugais qui étaient là en tant que personnel administratif de gestion du territoire, on va dire. Et puis aujourd'hui, évidemment, il y en a beaucoup de ces Portugais-là qui sont repartis au Portugal. Il y en a encore qui restent dans certaines administrations, dans certains types de business, mais surtout ceux qui peuvent encore parler portugais à Macao, ce sont ce qu'on appelle les Macanais, c'est-à-dire des gens qui sont issus de métissage portugais et chinois. Ça a été une grande tradition d'ailleurs de l'empire colonial portugais que de s'implanter dans des lieux qui étaient hors Portugal et de fonder des familles. C'était une politique de fonder des familles métisses justement pour que l'implantation se fasse sur la durée. Et donc ces Macanais, issus de parents chinois et portugais, ils arrivent encore à parler portugais dans la mesure où ils ont gardé justement ces racines portugaises, disons. Mmh. C'est aussi une terre de contraste, Macao, c'est à la fois la tradition et puis l'ultramodernité. Exactement. Et là encore une fois, jusqu'à la fin des années, à la fin du siècle dernier, donc avant la rétrocession, on avait coutume de qualifier Macao et de la décrire comme une petite ville de province assoupie. Et c'était très, très, très significatif de l'état général du territoire. C'est ce qui faisait aussi quelque part son charme. Et surtout le contraste avec Hong Kong. Aujourd'hui, Macao, évidemment, s'est développé de façon que je qualifierais presque d'outrancière, avec l'apparition dans le paysage architectural de Macao de gratte-ciel de 20 ou 30 étages, un peu façon Hong Kong. Des casinos, il y en a une petite cinquantaine, des quartiers modernes qui sont sortis de la mer, c'est le cas de le dire, puisque ça a été fait sur des remblaiements. Donc le paysage a beaucoup changé et on a un très fort contraste, bien évidemment,
avec ce qu'on peut qualifier de centre historique de Macao, ou au moins les quartiers typiques de Macao, et puis ces nouveaux quartiers où on pourrait très bien se croire à Hong Kong ou aux États-Unis dans une mégalopole américaine. Quand on se promène comme vous le faites à travers le monde, Robert-Émile Canat, est-ce qu'on se rend compte, par exemple, dans une ville comme Macao, qu'il y a aussi encore beaucoup de corruption ? On s'en rend pas forcément compte. Non, c'est pas quelque chose qui saute aux yeux, sauf si on est averti entre guillemets, si on sait que bon, effectivement, à Hong Kong, comme à Macao, comme en Chine et comme dans bien d'autres pays d'Extrême-Orient, ce sont les triades chinoises qui mènent le jeu d'une certaine manière. Il y a eu d'ailleurs, il y a déjà quelques semaines, je crois, un superbe reportage, sauf erreur, c'était sur Arte, qui décrivait un petit peu cette puissance des triades chinoises, qui sont des mafias locales, on va dire. Et effectivement, corruption, il n'y a pas forcément plus de corruption à Macao qu'ailleurs, mais c'est vrai que cette industrie des jeux, par essence même, elle a tendance à attirer des milieux qu'on va qualifier à minima de très légèrement interlopes. Et donc, oui, forcément, il doit y avoir de la corruption, même s'il y a les autorités, en général, elles font tout pour que cette corruption soit limitée ou essayer de l'éradiquer. Ça a été le cas d'ailleurs à Hong Kong, où il y a une administration tout à fait particulière qui s'occupe de l'anticorruption. Je suppose qu'à Macao, c'est à peu près pareil, j'en ai pas la certitude, mais vous savez, la corruption, c'est quelque chose qui est malheureusement très répandu, et pas forcément qu'en Extrême-Orient. Quand on est un touriste, est-ce que c'est une ville safe, comme on dit maintenant, sécuritaire ? Ouais, absolument. Tout comme Hong Kong. Vous savez, ça fait des décennies que je fréquente ces endroits, Hong Kong, la Chine, l'Extrême-Orient, Macao. Je me suis promené partout, à toute heure du jour et de la nuit, en toutes circonstances. Je n'ai absolument jamais ressenti la moindre insécurité, à quelque niveau que ce soit. Il m'est arrivé de me promener avec des amis IES, qui ressentaient exactement le même sentiment, qui avaient le même sentiment que moi, et qui, quand elles se promenaient seules, elles ne craignaient absolument rien du tout. C'est des endroits qui sont très sûrs, mais ça n'empêche pas de toujours faire attention, parce qu'il suffit que je vous dise ça, et qu'il y ait quelqu'un demain qui, m'ayant entendu, partira là-bas un petit peu la fleur au fusil, si c'est pas le bon terme, désolé, mais et qui aura un problème. Bon, tout peut toujours arriver partout. Mais disons qu'à Macao, il faut vraiment avoir beaucoup de malchance pour avoir un problème d'insécurité, quoi. Macao que vous nous présenterez, je le rappelle, ce vendredi à 15h30 au CGR Le Paris à Montauban. Robert-Émile Canat, je vous reprends dans un instant. Shine, but start to fade.
Vous êtes bien sur CFM, c'est le MAG de Montauban consacré aujourd'hui au cycle Connaissance du Monde du CGR Le Paris. Ce vendredi à 15h30, c'est Robert-Émile Canat qui sera présent, puisque le concept de ces ciné-conférences, c'est à l'écran un film, sur scène un auteur. Vous serez là donc vendredi, Robert-Émile Canat. Oui. Comment ça se passe une rencontre comme ça ? Est-ce que il y a des questions-réponses comme ça avec vous ? Comment ça se déroule ? Oui, bien sûr. Si vous voulez, le principe de base des conférences Connaissance du Monde, c'est un film, un écran, un conférencier et un micro. Donc le conférencier qui a vécu le tournage, puisqu'il est aussi le réalisateur, est là pour raconter un petit peu son histoire tout au long du film, avec le commentaire donc qui est dit en direct. Et puis il y a aussi des questions-réponses, et les gens, évidemment, et je suppose que c'est un petit peu, je sais que c'est un peu l'intérêt aussi qu'ils éprouvent à venir nous voir, c'est qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui sait de quoi il parle, en principe, qui a vécu cette aventure, entre guillemets, qui a vécu le tournage, qui peut parler du lieu où il est allé, puisqu'il est resté souvent longtemps et qu'il est allé plusieurs fois. Les tournages classiques de Connaissance du Monde ne se font pas en 15 jours, mais plutôt en 15 mois à la limite, même si c'est pas 15 mois en continu, mais c'est toujours plusieurs séjours et plusieurs semaines passées sur place à chaque fois. Donc les spectatrices et les spectateurs ont la possibilité d'avoir là une vraie expérience qui leur est contée, et c'est une expérience qui a été vécue, c'est ce qui fait sa valeur, c'est ce qui fait, je crois, le charme de Connaissance du Monde, et puis le fait qu'il y a toujours des gens qui viennent nous voir et on a plaisir à les accueillir, vous l'imaginez, puisque c'est notre passion, c'est notre vie, c'est notre métier. Vous en avez fait beaucoup avant Macao, on a parlé de Hong Kong, mais comme je sais que vous avez pris la route avec votre appareil photo à partir de l'âge de 16 ans, je me dis que vous avez dû tourner pas mal. J'ai tourné, vous savez, on en fait toujours moins que ce qu'on voudrait. Mais pour les films les plus récents, j'ai tourné un film récemment sur l'Iran. J'ai tourné un film aussi sur Venise. Puis j'ai fait beaucoup de tournages en Extrême-Orient, en Chine populaire, bien sûr, à Taïwan, au Japon, en Corée du Sud. Donc ça fait déjà quelques films à mon actif, oui, tout à fait. Bon, vous nous présenterez Macao, nostalgie portugaise, réalité chinoise. C'est donc ce vendredi à 15h30 dans le cycle Connaissance du Monde au CGR Le Paris, dans le centre-ville de Montauban. Merci Robert-Émile Canat d'avoir été avec nous pour en parler sur CFM. C'est moi qui vous remercie infiniment de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Vos podcasts et replays. cfmradio.fr to see. We all believe in framing for our immortality. We pose this question to our children that cause them all to stray and live in tiny houses of the same mistakes we made. 'Cause there are too many of us in tiny houses here and there, passing out somewhere, but you won't care. There are too many of us, that's plain to see, and we all believe